Exercice 2. Donc, on va voir comment retrouver les formules de trigonométrie. Comment retrouver les formules de trigonométrie. Voilà. Donc, question. Retrouver en utilisant les nombres complexes, les formules d'addition, et de duplication. Les formules d'addition et de duplication. Donc, solution. Alors, cos A plus B. Donc, on a cos A plus B plus I sinus A plus B. Donc, si on transforme ça sous la forme exponentielle, ça donne quoi? Ça donne exponentielle I l'angle A plus B. Exponentielle I A plus B. On applique les propriétés de l'exponentielle. Donc exponentielle A plus B égale exponentielle A fois exponentielle B. Donc égale exponentielle IA fois exponentielle IB. Et tout ça égale à cosinus A plus I sinus A. Donc ça, c'est pour cette partie de l'exponentielle IA. C'est cos A plus I sin A multiplié par cos B plus I sinus B. Voilà. Donc on va distribuer. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne cos A, cos B, cos A, cos B, cos A fois cos B, cosinus B, moins... alors,
I fois I, c'est I au carré qui est égal à moins 1, donc égal à moins sinus A sinus B plus I sinus A cosinus B. Donc si je regroupe tout ça, ça donne I, je mets I en facteur, sinus A cos B plus sinus B cos A. Voilà. Donc je mets I en facteur. Donc par identification, partie imaginaire avec partie imaginaire et partie réelle avec partie réelle. Par identification, donc je mets entre parenthèses partie réelle égale partie réelle et partie imaginaire égale partie imaginaire. Donc qu'est-ce que ça donne si on fait l'identification? Cos A plus B, cos A plus B, cos A plus B, ça donne A plus B, c'est la partie réelle, donc ça donne tout ça. Hein, égale cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. Donc toute cette partie, c'est la partie réelle. Hein. On n'a pas de I là. Et là, à partir de là, cette partie, c'est la partie imaginaire. Et on fait l'identification. Là, c'est la partie réelle. Et là, c'est la partie imaginaire. Hein. Donc là, je mets I. Là, je mets I. Pour bien illustrer tout ça. Donc là, je mets, hop, ça c'est la partie réelle. Et cette partie-là, tout ça, jusque-là, c'est la partie imaginaire. Là, cette partie, c'est la partie réelle. Et cette partie-là, c'est la partie imaginaire. Voilà, donc je fais l'identification. Cette partie-là égale à cette partie et cette partie égale à cette partie. Bien, donc cos A plus B, on est d'accord, est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B. Et sinus A plus B, sinus A plus B égale à sinus A cos B plus sinus B cos A. Voilà. Donc, par identification. Alors, on a cosinus 2A, cosinus de A égale plus sinus et sinus plus et sinus de A égale exponentielle I pi sur 2. Et plutôt dans ce cas-là, l'angle c'est 2A. Et 2A.
et de A. Comment je peux modifier exponentielle I de A? Exponentielle I de A, c'est aussi exponentielle I A, le tout au carré. Hein, propriété de la fonction exponentielle. Parce que je peux descendre le 2 là, et ça donne exponentielle I de A. Donc, si je passe à cosinus et sinus, ça donne quoi? Ça donne cos A plus sinus A, le tout au carré. Hein, donc, je transformé exponentielle IA en cosinus A plus I sinus A. Donc, le tout au carré égal. On remarque là, on a une formule de duplication, d'entité remarquable de la forme A plus B au carré. Donc c'est A carré moins B carré plus 2A, etc. Donc ça donne cosinus A carré moins sinus et au carré, on est d'accord, égale moins 1. Donc je mets ce moins là devant. Moins sinus carré de A plus, alors si je mets 1 en facteur, ça me donne 2 sinus, hein, le double du premier, et vous connaissez l'histoire, hein, A plus B au carré. 2 sinus A cos A. Voilà. Ensuite, on fait l'identification et on conclut. Donc, par identification, identification. Donc, par identification, toujours partie réelle égale partie imaginaire, réelle, et partie imaginaire égale partie imaginaire. Donc, cosinus de A égale cos carré de A moins sinus carré de A, et sinus de A égale 2 sinus A cosinus A. Voilà, donc c'est à partir de là qu'on a obtenu ces formules de trigonométrie. Donc, par identification, on trouve cosinus 2A égale cos carré de A moins sinus carré de A. Voilà. Et sinus 2A, sinus 2A égale tout simplement 2 sinus A cos A. Cos A. Voilà. Voilà, donc on a utilisé les propriétés de l'exponentielle, la somme devient produit, puis voilà. Donc on linéarise, on passe à la forme algébrique, on fait l'identification et on aboutit au résultat. Comment retrouver les formules de trigonométrie?
Voilà donc pour ce deuxième exercice sur le nombre complexe. Donc cosinus de A égale cosinus carré de A moins sinus carré de A et sinus de A égale 2 sinus A cos A.